Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour le deck profile de Antoine dit Wargro, qui finit deuxième au tournoi traditionnel pour la statue de Red Eyes Black Dragon, T'as galéré, hein. et qui jouait Zodiac, parce que s'il peut jouer Zou, il jouera Zou. Hein, voilà, un petit mot à dire avant de commencer. Ouais, carrément. Zodiac, c'est le meilleur deck qui a jamais été créé. Et ça, c'est le meilleur monstre de Yu-Gi-Oh! Un Duncan, il fouiche un. Vas-y, on commence. Donc on joue un Molmorat, parce que c'est toujours le meilleur monstre du deck. Il peut foolish combo, ou Ramram, ou Ferroblade, ou Viper. Enfin, ce que t'as besoin. 3 Ramram. En fait, c'est un peu la deuxième meilleure normale summon du deck si tu l'as pas avec Ferroblade, parce que vu qu'on a Boulogne, on peut l'envoyer au cimetière pour pouvoir combo avec ensuite. 3 vipères. J'ai pas besoin de l'expliquer, c'est là une trappe du deck, c'est ce qui fait que le deck. C'est Farfa en fait. Genre, c'est Cyr, c'est Farfa, ça c'est Scarb, on va dire, et puis ça c'est tout. Vu qu'on a une micro-engine de monstres qui fait tout notre deck, on joue des N-Trap, et parce que en tradi c'est très important de jouer des N-Trap, parce que sinon on perd contre les FTK, on joue 3 H. Alors pourquoi on joue 3 H? Parce que c'est la carte la plus versatile. Sachant qu'on allait dans un format où il y avait que des débiles mentaux et qui allaient jouer leur deck du main event avec 3 cartes bannies, c'est-à-dire Pot of Greed, Graceful Charity et je sais pas un truc genre L'autre délinquant, Joe pas de soucis. délinquant, voilà, des trucs nuls quoi. Bah, cette carte est super forte parce qu'elle va toucher les engines du deck. En fait, elle ne sert pas à gérer les cartes fumées et bannies sauf Painful Choice, elle sert à gérer les cartes d'engine. Donc, je vais laisser la drop pour qu'on les voit toutes. De Didicro, c'est pour empêcher les FTK qui sont basés sur Amaryllis, Lotus de Samsara comme l'autre débile. Poudre. Et puis en fait, il y a plein de Monster Reborn dans le format. Ça touche Mizuki, ça touche Snow qui a un problème pour le deck. Tu bannis Snow, et puis bah voilà. Et la meilleure entrap de traditionnel 3 Draw Bird comme lui. Parce que c'est la meilleure entrap contre tous les decks du tradi. Et puis 3 starters, 3 extenders. La meilleure carte, si tu lâches pas ça, t'as perdu. C'est très très bien, c'est Upstart. Et puis il est en ultimate, du coup il fait piocher 3 parce qu'on pioche une par le bas. Graceful. C'est comme Lucas, si vous avez vu la deck profile de Lucas, sinon je vous invite d'aller la regarder. Ça enlève l'entrap du cimetière adverse. Le problème du deck qu'il va avoir comparé à avant, c'est qu'ils vont nous H, pot d'avarice ou combo s'ils savent jouer le deck, et pas Bullhorn parce que ça ne sert à rien d'H Bullhorn. Je vais juste dire bah ok, je vais faire Drancia et puis je vais refaire Bullhorn après. Voilà, ça gère l'entrap. 3 Monster Reborn, c'est 3 extenders dans le deck. Au départ, je les jouais vraiment parce que tu pouvais Reborn Norden et ça permet de faire un Nixie supplémentaire. Au final, c'est juste pour faire des links et des lignes versatiles. 2 board wipe, on sait que Zo a du mal à passer les gros boards. Pot d'avarice parce qu'on peut la jouer et 2 combos. Tout le monde m'a dit d'en jouer qu'une et puis j'en avais enlevé. Non, j'ai voulu. Enfin bref, j'ai joué la Fusion Sub combo et j'ai décidé de l'enlever pour mettre Didicro, j'ai enlevé Plumeau et j'ai rajouté une combo. Littéralement c'est trop bien parce que je peux faire le play que tout le monde me disait qu'il était nul, de faire Painful Choice. Et en fait, si je fais Painful Choice, je vais révéler 2 combos. Et vous allez m'en donner une, obligé, parce que vous allez dire que c'est la pire carte que vous pouvez me donner. Et en fait, mon engine va tourner pendant 3 tours minimum. Du coup, je vais jamais perdre ma ressource. De Floodgate, les meilleurs je pense du format, parce que c'est les plus versatiles dans ce qu'on a. Parfum ça fait rien contre certains FTK, en particulier celui de Lucas. Et puis en fait tu respectes pas ton adversaire quand t'actives Oppression Royale, genre tu vas payer 800, tu vas dire pas non. Puis là il va regarder sa main et faire ah je ne peux rien faire. Pourquoi tu ne jouais pas la Fusion Sub Combo? Alors au départ je la jouais, si tu peux, si tu veux monter la caméra. Au départ je la jouais et le concept c'était de faire rabarrage ou ramram barrage. Ça fait piocher 2, tu tuto 2 sur en fait tu tuto 1 sur Bullhorn que tu défausses sur Fairblade pour piocher une
Et ensuite, tu vas tuto mouton pour repiocher une. Et si jamais là, tu as un extender, tu peux repiocher une avec. Enfin, tu peux faire des gustos. Au final, en fait, ça apporte 2 briques dans le deck qui ne font rien de plus dans ta main de départ. Et chaque carte en tradi doit avoir une puissance. C'est des floodgates, ça fait. C'est H où tu meurs. Euh, ça fait tout en fait. Ça fait ce que manque le deck actuellement parce qu'on a qu'un seul rat. Ça fait la recover et ça fait piocher 2. Ça fait piocher 2, c'est trop fort. Ça blow up, ça fait des reborn. Tout a un impact crucial sur la partie pratiquement. Pratiquement toutes les cartes. Si on regarde, ça va donner mon engine, ça va dire non mon adversaire, pareil. Ça va bloquer un play, ça pareil. Et bah ça c'est mon engine. Donc toutes les cartes du deck doivent avoir un impact sur le gameplay. Du coup, la Fusion the Bloop ça fait juste piocher 1. Donc ça va faire piocher une carte qui aura un impact sur le gameplay. Sauf que autant jouer une carte qui a déjà un impact sur le gameplay et me donner plus de choix dans le main deck. Du coup je l'ai enlevé. Voilà. Ok. Et alors, pourquoi je joue pas instant? Ça pue la merde. On est en ligne format, on a qu'un seul rat, on peut pas faire de combo complètement débile, on va faire Drancia Kong ou Drancia Ram et c'est suffisant. Déjà, passer Drancia pour un deck qui n'est pas un FTK, c'est un problème. C'est un monstre qui est sur le terrain qui pop. Hein. Il faut y penser, sachant que j'aurai des cartes dans ma main. Du coup, j'ai des trap. Et c'est comme l'an dernier au CDF, c'est le même problème. On va passer à l'extra deck. On joue un monstre qui tue des noobs, qui tue des gens qui déclarent l'effet d'une zombie alors qu'ils ont gagné. On joue 2 Kong. Alors, pour le side event Winomat, j'en jouais qu'un seul. Et je me suis pris. Comment Evenly Match. Et je me suis rendu compte que déjà je jouais Norden parce que j'ai fait la decklist à la bite et que je me suis dit, comme ça je verrai ce qui me manque. Et je me suis rendu compte qu'il me manquait un Kong. Parce que si je prends une Evenly Match, je vais décider de garder Drancia parce que je ne peux pas perdre Drancia vu que j'en ai qu'une seule. Et de bannir. Et je suis obligé de bannir Kong. Et si je perds Kong, je perds ma tower, on va dire. Parce que Drancia est une tower en fait au final. 3B, alors. Je vais le répéter comme j'aurais dû le répéter que si j'avais fait une deck profile l'an dernier pour le CDF. Cette carte n'est pas un matériel. Cette carte est trop forte. C'est ce qui permet de faire double Bullhorn en finale, en demi-finale face à Dino au time. Je suis en galère de fou. Faut que j'arrive à coller suffisamment de dégâts et je suis au dernier tour. Si cette carte n'était pas x3 dans mon extra, j'aurais perdu la partie. Vraiment trop fort. Ça fait des transitions plus grosses. Ça fait tout plus gros, c'est trop bien. Pourquoi est-ce qu'on peut encore jouer le deck Parce qu'on a 3 Monster Reborn dans l'extra deck. Du coup, on passe par ça pour pouvoir avoir matos et pour avoir Reborn. C'est vraiment incroyablement fort. Le fait de pouvoir faire Kong into Bullhorn, Tuto Viper, Lika, Reborn Kong, Tiger, mais ça, il faut bien mettre ça sous Kong. T'as déjà une Drancia, parce qu'au final t'auras ta Tiger que tu vas en cup, puis en cup pour faire Drancia. T'as une Drancia qui est protégée par le ciblage, c'est vraiment très fort. La meilleure carte, clairement. Pendant un moment j'ai dit que la carte méritait pas d'être bannie. Laissez-la là, hein. Elle a aucun sens cette carte. Le seul X64 que je joue c'est Dweller. C'est si jamais je draw sous charge et que je joue contre un deck. En gros, c'est le seul X6K de vraiment ultra versatile que je me dis que je pouvais jouer parce que c'est une floodgate. Pour les links, on joue un Daruma, ça là. Au départ, je la jouais pas, c'est vraiment une bonne carte. C'est un deuxième Link 2 qui pointe sur les côtés. Il demande des bêtes ou des bêtes guerriers, et vu que le deck est absolument composé que de ça, c'est décent. Il va arriver avec 1006. En fait, au départ, j'ai joué. Enfin, je savais pas que ça existait, hein, clairement. Mais tu peux pop une. En fait, ça pop des back row, du coup, contre des floodgates, ça peut être utile, des cartes problématiques. Il récupère un depuis le banni ou le cimetière quand il détruit un monstre au combat. C'est jamais comme up, mais techniquement, si on bannit Drancia, je suis vraiment dans la merde. Genre, le deck il va commencer à struggle et avoir les problèmes qu'il a actuellement, c'est-à-dire sans Bullhorn, sans Drancia.
Du coup, c'est vraiment une bonne carte. Je suis content de l'avoir joué, même si je l'ai pas invoqué. Le meilleur ligne du deck, ce qui fait que, bah, en gros, j'ai des gros monstres sur mon board. Genre, les 500 boosts sont trop forts. Euh, Ce que j'appelle le slash TP, c'est quand je reborn le Viper sur Ramram. Donc en gros, vous tapez avec Ramram, il a 900, plus 100 d'attaque potentielle. Il a 900 avec Missus et 1000 Ok. avec Tenki. Donc vous tapez avec, vous faites Drancia dessus. Enfin, vous avez un matériel. Si jamais vous avez qu'une Viper, vous devez équiper Viper sous Drancia pour détacher Viper pour pas prendre Ram. Et Ram va reborn Viper. Et du coup, à ce moment-là, là, elle a 1007. Et coller 1007 plus 1002, c'est incroyablement fort. Hein. Les points de vie partent à une vitesse. Euh, le nombre de fois où je l'ai fait, je le compte même plus. Hein. Je pense que c'est la capacité du deck à pouvoir créer des dommages à partir de rien. Euh, En demi, quand je suis au time contre mon adversaire qui joue Dino, il a un monstre posé, il a 3500 PV, j'en ai 1500. Et en main, j'ai Viper. Et je pioche mon dernier. J'ai barrage face up. Je pioche ma dernière cible dans Zodiac dans mon deck. Bah, j'ai normal Ram Ram, équipé Viper sur ma Drancia qui avait plus de matos, détaché, pop Ram Ram, rebound Viper. Et du coup, j'ai pu avoir une Viper qui pouvait taper, se rééquiper. Et du coup, j'avais suffisamment de dégâts sur la table. Euh, le fait que Ram Ram puisse. Enfin, l'interaction entre Ram Ram entre Ram Ram Viper et comment Drancia est vraiment excellente et permet de faire des kills. Borlo Dragon. Pourquoi on joue Borlode Parce que c'est une carte qu'on ne peut pas ne pas respecter. Si ton adversaire fait Borlode, tu vas galérer à le gérer, il va falloir genre crash un de tes os avec Viper équipé pour pouvoir le bannir, tu vas prendre des dégâts, et en fait c'est de se dire sur un de mes Monster Reborn, je vais pouvoir le faire. On va faire Lika, on va remettre un matos avec Tiger et du coup on va reborn 1 de plus et du coup tout ça ça fait 4 parce qu'on a fait Missus avant. Bonne carte dans l'ensemble. Jamais summon parce que j'en ai jamais eu besoin et que mes adversaires sont mauvais. Side deck. Bah du coup le deck est descend going first comme second. Du coup principalement je me suis dit que si les gens savaient jouer ils joueraient Zodiac. S'ils voulaient pas jouer FTK. Du coup j'ai rentré 2 Ghost Ogre. Bah c'est la meilleure entrave contre Zodiac, hein, vous le savez. C'est pas pour rien que Barbery a gagné le CDE. Un Dizicro pour augmenter mes chances de pas mourir sur un FTK. Ensuite, excusez-moi. 3 Kaiju et Slumber. Les 3 Kaiju sont importantes dans ces nombres-là. Et ceux-là précisément. C'est le plus faible. Celui-là parce qu'il est terre, du coup je peux le récupérer sur Missus et il se booste par Missus. Et celui-ci parce que il perd de l'attaque sur Missus, il passe à 2300, du coup il est passable par pratiquement tous mes zodiacs à ce moment-là. Une Goldby de Grave, c'est la 3ème confiscation Forceful Sentry. Je l'ai sidé contre ABC pour pas me faire. Je savais pas en fait si jouer des loopy loop à base de Nightmare. Du coup je l'ai side in, je l'ai jamais utilisé mais elle était là au cas où. Je l'ai mangé plusieurs fois sur DH. Changement de cœur et vol à l'arraché. L'idée était que si jamais je tombais contre un deck qui faisait des boards imbreakables mais qui finissait pas sur Gobelin, parce que la plupart des decks qui font des FTK ou des gros boards, ils vont faire Gobelin en premier, faire le normal summon, et ensuite utiliser Gobelin pour faire le link 1 qui va spay Bleed. Du coup je peux voler un de leurs links, faire un link faire Borload, ou parce que je normal summon un truc, je fais Borload, ou si je peux, si c'est un terre, je me démerde, j'essaie de trouver un moyen. Et tu t'en fait obligé de faire Borload, littéralement. Et tu fais Borload et puis comme ça t'as pas de. Tu gères le problème du Borload. C'est un équipement, du coup tu peux le récupérer sur Giant Tornade, potentiellement si tu t'en sors pas. Giant Tornade et Violent Orage. Ces deux-là et pas Plumeau parce que on a ces deux-là. Et du coup parfois on se dit qu'on doit s'en débarrasser pour jouer, pour pouvoir tuer l'adversaire. Et 3 Twin Twister pour pas mourir sur des floodgates de merde. Voilà, dans l'ensemble, on était venu que pour la statue et on a gagné la statue.
Je remercie Svet de m'avoir gentiment donné un Kong et 3 Didicro. Je peux dire que c'est mon deck parce que je crois que absolument tout m'appartient à part, si je me souviens bien, une Call by the Grave. Et c'est tout. C'est tout, non? Hein? Ouais, il y a un Kong. Voilà, ça se être. C'est bon. Non, c'est mon Kong, wesh. Non, c'est pas à toi. Si. À Svet. Et en plus, le mien, vous le savez, il est signé. Hein. Et sinon. Ah non, quand même. Il y a 3 H qui sont pas à moi. Excusez-le. On va remercier Axel Papillon, dit le monsieur qui joue Make Knight, et mon petit Bastien, parce que sans lui, j'aurais pas pu jouer les H. Du coup, Zodiac pour toujours. Et pliez pas mon Posipit, on vous fait un putain de deck check, s'il vous plaît. Merci les gars, bonne journée.